Le Centre Nova Calax francophone de Prescott Russell vous présente Comment être votre propre coach de bien-être. Dans cette série de capsules vidéo, nous allons présenter comment devenir votre propre coach de bien-être. Ceci inclut comprendre le stress, celui de tous les jours et celui que l'on peut vivre pendant le confinement et le déconfinement. Et nous allons suggérer quelques stratégies ou outils qui pourraient vous aider à mieux gérer le stress. Que ce soit le stress relié à l'emploi, les enfants, les finances ou l'adaptation aux multiples changements qui découlent de la pandémie COVID-19, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre du stress. Beaucoup de femmes trouvent cette période difficile elles aussi. En effet, selon plusieurs études, l'impact de la pandémie affecte les femmes plus que les hommes. Il ne faut pas oublier que si vous êtes une victime ou une survivante d'agression à caractère sexuel, vous êtes déjà vulnérable, car votre corps et votre cerveau sont déjà en mode hypervigilance. C'est là une des conséquences des agressions à caractère sexuel et de la violence faite aux femmes. Nous, au Centre Nova, voulons vous appuyer en créant cette série de courtes capsules. Vous pouvez les regarder d'un trait ou une à la fois, et vous pouvez retourner les regarder aussi souvent que vous le voulez. Nous avons également créé un cahier d'accompagnement pour y inscrire vos réflexions, vos émotions, vos messages clés pour vous-même. Les questions dans les cahiers sont des suggestions, des pistes de réflexion. Vous pouvez y répondre ou non. Utilisez le cahier de la façon qui vous convient. Les ressources citées à la fin de la capsule peuvent être retrouvées dans le cahier d'accompagnement. Le cahier d'accompagnement peut être téléchargé à partir de notre site internet www.centrenova.ca. Nous espérons vous aider à découvrir comment être votre propre coach de bien-être. Cette capsule est intitulée « Votre bien-être en période de confinement et de déconfinement ». Dans la première capsule, vous avez vu comment le stress peut affecter notre corps et notre cerveau. Dans la deuxième, vous avez exploré de bonnes pratiques pour maintenir votre bien-être. Cette troisième capsule abordera comment préserver votre bien-être au fil des phases de confinement et de déconfinement. Nous vivons présentement une situation exceptionnelle, à grande échelle et de longue durée. Une pandémie. C'est une situation sans précédent pour la plupart d'entre nous. Dans la deuxième capsule, nous avons établi que les ingrédients du stress sont un sentiment de manque de contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté, une menace envers votre perception de vos compétences, de vos habiletés et de vos capacités. On peut vite comprendre que la pandémie est une recette idéale pour créer du stress. Il s'agit d'une situation nouvelle, hautement imprévisible, sur laquelle nous n'avons que très peu de contrôle et qui, comme elle rend difficile l'accomplissement de notre travail et de nos tâches, peut provoquer en nous un sentiment d'incompétence. Ce n'est donc pas étonnant si vous vous sentez stressé présentement, tous les ingrédients y sont. Comme nous avons parlé dans la première capsule, votre réaction initiale au confinement aurait pu déclencher votre système d'autoprotection automatique de fuite, d'incapacité de bouger ou de combat. Avec le temps, ces réactions peuvent s'atténuer, s'accentuer ou se maintenir. Parfois, la réaction elle-même renvoie à de mauvaises expériences du passé. Par exemple, une respiration rapide peut vous rappeler des moments de peur, de danger, de violence que vous auriez vécus. Les enjeux pour votre santé globale sont grands. Il est donc important de vous assurer d'avoir accès à votre fournisseur de services de santé
et il existe plusieurs options d'aide en ligne, virtuelle ou par téléphone. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Centre Nova Calax francophone de Prescott Russell. Les intervenantes pourront vous aiguiller vers les bonnes ressources. Malgré l'impact du confinement, une fois adapté à la situation, vous pouvez également ressentir un sentiment de protection découlant des mesures mises en place pour protéger la population, un sentiment de sécurité parce que vous avez établi une routine prévisible et familière que vous contrôlez, un sentiment de compétence parce que vous êtes responsable de cette routine. Vous vous êtes adapté aux circonstances et aux changements engendrés par la pandémie. Vous vous sentez maintenant mieux. Et voilà, le gouvernement annonce le déconfinement. Alors que vous avez trouvé un certain équilibre, vous voilà confronté de nouveau à une perte de contrôle, l'imprévisibilité et à des consignes différentes et changeantes. Vous pouvez imaginer ce que cela déclenche comme réaction contradictoire dans votre cerveau. J'étais en sécurité chez moi et maintenant je m'expose au virus en sortant. Je savais quoi faire, comme me laver les mains, désinfecter les surfaces et ne voir personne. Et maintenant, les nouvelles consignes sont de limiter ses contacts au sein d'une petite bulle sociale et de porter un masque en public. En confinement, j'avais un certain contrôle. Et maintenant, avec le déconfinement, je n'ai plus le contrôle. Dans une même journée, vous pouvez passer plusieurs fois d'une émotion à l'autre. Tout cela peut mener à une grande fatigue. C'est pourquoi plusieurs personnes ressentent que le déconfinement est plus difficile à vivre que le confinement. Surtout que le déconfinement se fait par étapes. Chaque étape augmente votre exposition à plusieurs gens et plus de situations. Imaginez votre cerveau pendant le confinement. Une petite lumière rouge s'allume lorsqu'un des ingrédients du stress est déclenché. Vous vivez un sentiment de perte de contrôle faible, de l'imprévisibilité, une nouveauté et une menace à votre sentiment de compétence. La petite lumière passe de rouge au jaune à mesure que vous vous adaptez. Ensuite, elle passe du jaune au vert lorsque vous avez mis en place des outils. Parfois, elle clignote du vert au jaune. Puis arrivent les phases du confinement. La lumière retourne au rouge, parfois de façon plus insistante. Et vous recommencez la séquence. Un peu de jaune, plus de jaune, un peu de vert, etc., etc. Ce cycle-là recommence chaque fois que vous devez faire face à d'autres changements découlant des phases de confinement et de déconfinement. Dans la première capsule, vous avez appris que l'être humain évolue et que cela prend du temps. Votre cerveau peut être fatigué de tous ces changements. Le stress continu est difficile à gérer, surtout lorsqu'on ne sait pas quand les sentiments de certitude, de prévisibilité, de permanence et de confiance en notre capacité de bien gérer pourront s'installer de façon plus permanente. Si vous ressentez de la fatigue, si vous vivez des hauts et des bas, sans savoir pourquoi, il se peut que ce soit relié à l'impact que ce cycle de changement a sur vous et sur les gens autour de vous. Ne vous jugez pas, soyez patient envers vous-même et les autres. Nous sommes toutes dans le même bateau. Cette pandémie est une situation unique, historique, que nous n'avons jamais vécue auparavant. Elle entraîne un chambardement qui touche plusieurs aspects de nos vies et qui peut causer du stress de plusieurs façons différentes. Il est bon de nous rappeler que nous ne contrôlons pas les événements actuels. Nous contrôlons seulement nos perceptions et nos actions.
Lorsque nous faisons face à une situation où nous n'avons pas ou peu de contrôle, nous devons apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est accepter ce qui est hors de notre contrôle ou influence afin de canaliser cette énergie vers ce que nous pouvons contrôler ou influencer. Voici ce que vous pouvez faire pour apprendre à lâcher prise. Devenir conscient de vos émotions face à la situation. Prenez le temps de vous poser la question. Qu'est-ce que je ressens face à ce qui se passe? Faire une liste de ce que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez influencer et ce que vous ne pouvez ni contrôler ni influencer. Ceci vous aidera à faire la distinction. Confrontez votre résistance face à ce manque de contrôle. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je trouve le plus difficile à laisser aller dans cette situation? Comment est-ce que cette résistance est aidant dans cette situation? Et comment est-ce que je peux laisser aller les choses dont je n'ai pas le contrôle? Vivre dans le moment présent. C'est le seul moment où vous pouvez agir. Le passé est terminé et le futur n'est pas encore arrivé. Votre pouvoir est dans le moment présent. L'être humain est un être social. Les études démontrent clairement que l'être humain a besoin des autres, pas nécessairement un grand nombre de personnes, mais des relations de qualité. Lors d'une étude, 56% des répondants ont indiqué que la COVID-19 avait eu une incidence néfaste sur leur santé mentale, principalement à cause de l'isolement social, puisque pour beaucoup, la vie extérieure se résumait à aller à l'épicerie ou à la pharmacie. Plus de femmes que d'hommes disaient être touchées par l'isolement social. Les femmes étaient également plus préoccupées pour leurs proches, pour leurs finances et par la peur de contracter le virus. Comment combler votre besoin social? Voici 4 trucs pour combler votre besoin de socialiser en ces temps de pandémie. Misez sur des contacts sociaux avec les gens par des moyens comme les appels téléphoniques, les appels virtuels, les rencontres dehors avec une personne où vous pouvez garder la distance physique. Assurez-vous de ne pas passer plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux, le cellulaire ou l'Internet, car ces technologies ne remplaceront jamais le besoin de voir ou de rencontrer des vraies personnes, tant dans la vie personnelle que professionnelle. Créez des occasions pour rencontrer des gens et pour renforcer votre capital social. En vous connectant, soit de façon virtuelle ou physique, avec des personnes proches, votre communauté, votre réseau social ou avec des personnes de réseaux d'intérêts semblables, par exemple le jardinage, l'écriture, l'artisanat, ou en vous connectant avec les bonnes ressources. Trouvez les bonnes ressources pour bien comprendre les directives concernant le type de contact social recommandé. Allez directement sur le site de santé publique de votre région ou votre province. Obtenez vos renseignements sur le site de Santé publique Canada. Même en suivant les 4 trucs proposés, vous ne réussirez pas toujours à vous sentir bien. C'est correct. Ne vous découragez pas. N'oubliez surtout pas que vous avez la capacité d'apprendre des autres et de vous adapter constamment pour vous améliorer. Vous l'avez fait bien souvent avant. En étant solidaire et en comptant sur les autres, vous augmentez votre répertoire d'outils. Si vous voulez approfondir les outils et les techniques utiles, vous pouvez consulter les ressources et les hyperliens dans le cahier d'accompagnement qui se trouve sur notre site internet au www.centrenova.ca.
Nous espérons que vous avez aimé cette capsule. N'oubliez pas que si vous êtes une personne qui s'identifie comme une femme francophone qui habite dans la région de Prescott-Russell et que vous êtes en besoin de services liés à une agression à caractère sexuel, le Centre Nova est là pour vous. La prochaine capsule est intitulée « Des super outils pour votre bien-être ».